Les options, allez. On ne va pas attarder sur ça. Première option, c'est l'option de la séance contractuelle. Tant qu'on est dans la séance, il y a possibilité de revenir sur son engagement. Maintenant, c'est quoi? Ça, c'est la majorité des savants. Les malikites, dès que tu as exprimé, ça t'engage. Donc, d'une certaine façon, ils n'ont pas l'option de l'assise, de la séance contractuelle. C'est clair? La parole directement engage. La majorité, il faut que la personne quitte l'endroit ou se tourne vers autre chose. Hein? C'est-à-dire, ça signifie que ça y est, ça a été fait. Même si on reste dans le même endroit, par exemple dans la même salle, mais ça y est, j'ai une autre occupation. Donc là, c'est le contrat est pour tout le monde. Il n'y a pas de khiyar al-majlis chez les malikites. On va dire, on peut dire oui. Ça existe, la même chose? Ouais, on va venir, ça c'est autre. Par exemple, ici, il dit je t'ai vendu ce livre à 100 euros. Et l'autre, il dit je l'ai acheté, j'accepte de l'acheter à ce prix-là. Cette expression est engageante directement et donc il ne peut pas revenir chez Malik. Donc la séparation chez Malik, c'est une séparation de parole. Et la majorité, c'est une séparation, je dirais, d'intention et de corps. Il se détourne vraiment de l'affaire. Par contre, cette option de l'assise ou de la séance contractuelle ne concerne que les contrats d'affaires. Pour tous les savants, il n'y a pas d'option de la séance contractuelle, de khiyar al-majlis, par exemple lorsqu'il s'agit du mariage. Tous, ils rejoignent la même position que Malik lorsqu'il s'agit en dehors du domaine des affaires. C'est bon? Donc, c'est comme si la position de Malik, c'est la position de base, en vérité. C'est que la parole engage. Elle n'engage pas tant qu'il y a le majlis, ça c'est un plus. Donc, Malik, bien sûr, la majorité repose sur un hadith, l'interprétation d'un hadith, que Malik lui-même rapporte, mais qu'il l'a interprété autrement, qu'il ne l'a pas appliqué à la lettre. Donc, c'est quoi cette séparation? Tafarruq, pour Malik, c'est la tafarruq des paroles. La majorité comprennent tafarruq par les corps. Donc les Hanafites, c'est l'acceptation. Hein, c'est l'acceptation. C'est pour ça que je dis, c'est en vérité pour eux se détourner, hein, après qu'il y a eu conclusion, d'intention, dès que ça y est, c'est-à-dire je suis ok, même si je suis dans le même endroit. Alors que les Hanbalites et les Shafi'ites sont un peu littéralistes sur cette affaire, tant qu'ils sont dans l'endroit. Les Hanafites, il y a plus de
de nuance au niveau de... Même si ce n'est pas l'endroit lui-même, mais c'est vraiment c'est qu'ils ont conclu. Puisqu'il s'est détourné vers autre chose, donc c'est bon. Malik, c'est la parole. Qu'il se détourne ou il est dans l'endroit ou qu'il n'est pas dans l'endroit, dès qu'il s'est prononcé, c'est ça les trois grandes positions. Bien sûr, les Malikites, on a dit le hadith, il est rapporté par Malik. Et pourquoi il l'a interprété comme ça, Malik? C'est ça la petite... comme je vous ai dit, les hadiths ne suffisent pas, c'est du simplicisme. Hein? Parce que Malik, il était où? Il vivait où? Très bien. Toute sa vie, à Médine, il côtoyait les générations qui ont côtoyé les compagnons. Hein? Il n'a vu jamais quelqu'un prendre cette option ou la réclamer à la lettre. Comme ça, tout ce qu'il a vu, c'est l'engagement par la parole. Donc, il a interprété à la lumière de cette pratique collective des Médinois le texte. Donc, il a fait appel à un autre fondement du droit chez Malik qui est Amal Ahl al-Madina. Donc c'est pour cela que je dis c'est pas assez simple prendre un hadith. Oui, je l'ai lu à Al-Bukhari. Mon frère. Bien sûr, même ceux qui admettent le khiyar al-majlis, l'option, cette option-là, ils jugent que si tu touches à la contrepartie, ça y est, il n'y a plus de... Même si tu es au même endroit. Tant qu'on n'a pas touché. C'est-à-dire, si tu l'as utilisé, tu as commencé à agir sur cet échange, c'est bon là. Là, tu ne peux pas revenir en... Tu as utilisé on va dire, ton droit, donc là, ça veut dire que tu l'as confirmé. Donc, tu n'as plus cette option. Chez les Hanbalites, si la personne meurt, une des personnes, un des contractants, c'est-à-dire il réserve ce droit d'option au contractant, pas à quiconque. Donc, puisqu'il n'est plus là, il n'a pas exprimé son annulation, donc ça y est, le contrat a été. Donc les héritiers, ils ne viennent pas dire il est mort avant que dans la même salle. Hein? Donc il avait le khiyar al-majlis. Hein? Il y a eu une crise cardiaque. Après ça, on ne sait pas, peut-être qu'il voulait arrêter, puisqu'il était dans la salle. Il pouvait faire ça. Pour eux, ils ont l'option de le khiyar al-majlis. Mais il est mort. Mais il n'est pas ce droit n'est pas transmissible. Alors, on a une autre... on va tarder sur ça. Ce qu'on appelle khiyar shart, la condition. Hein? Donc, on introduit un des contractants, ou les deux, ils exigent certaines choses. Donc, ils mettent dans les clauses leurs conditions. Comme on a... Par exemple, pour condition de bien peser l'affaire, bien vous revoir, réfléchir, hein, prend un temps de réflexion. Par exemple, les délais de rétractation de... Non, ça c'est autre chose. C'est pas khiyar shart. Khiyar shart, c'est vraiment pour peser les choses, vraiment c'est un temps de réflexion. C'est clair? Ce qu'on appelle en arabe tarawi. Tarawi, c'est-à-dire c'est une décision importante
je prends mon temps. Hein, et donc, je mets une condition parce que je pèse les conséquences de ma décision. Donc, j'ai besoin plus de temps. Ça peut concerner l'un des deux, ou les deux, ou même un étranger. Imagine, il dit, bon, c'est lié à un expert, ou, vous comprenez? Donc faire appel à un... Donc c'est une condition liée à une réflexion, mais pas directement du contractant, mais d'un conseiller, ou une tierce personne. Donc, la question du terme ça va être débattu. Ce temps de réflexion, est-ce qu'il est ouvert ou bien, donc, presque la totalité des ulama, il faut qu'il soit fixé. Si tu ne vas pas me bloquer la contrepartie comme ça, c'est un préjudice. Donc il faut fixer le terme. Alors, quelles sont les conditions pour que ce temps de réflexion soit admis comme condition? Donc là, en général, que cette condition soit au moment même du contrat. Donc ça ne peut pas venir ultérieurement. Ou bien même, ça ne peut pas se faire avant. C'était une discussion. Ça doit être au moment, pendant le contrat. Par contre, les Hanafites, eux, ils n'acceptent pas que ça soit avant, parce qu'on a dit, mais ils acceptent de l'annexer quand il est demandé après le contrat. Donc, ils ont cette ouverture, les Hanafites. On avait entamé la question des conditions de khiyar shart. Donc, on a dit parmi les conditions pour que khiyar shart soit pris en compte, ils mettent en condition de khiyar shart pour qu'il soit pris en compte, qu'il soit dans un contrat où la prise de la contrepartie n'est pas exigée pour la conclusion du contrat. Comme par exemple Salam, le contrat de Salam. Salam, c'est il y a une avance du prix, mais la marchandise, elle n'est pas encore prête. Donc là, il y a cette possibilité de khiyar shart, c'est-à-dire le temps de réflexion et de revenir sur son... puisque la contrepartie, elle n'est pas encore par exemple, le change. Le change exige l'immédiateté. Sinon, on tombe dans le riba. Donc, le khiyar shart ne peut pas se faire. C'est-à-dire quoi, khiyar shart? Mais on l'avait expliqué avant la pause. Khiyar shart, c'est cette option que émis une des parties pour se donner le temps de réfléchir. On a dit ou bien une... Peser les choses. Très bien, pour peser vraiment les choses. Et généralement, les
les jurisconsultes, par rapport à un texte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mettent le terme à 3 jours. Parce qu'il y a un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Habban ibn al-Munqidh, il est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais bon, il a dit, je me fais léser souvent. Que faire? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, إذا تبايعت فقل. Si tu échanges, alors dis au début, la khalabata. La khalaba. Khalaba, ça veut dire nulle lésion, nulle arnaque, nulle. Soyez avec moi, je ne suis pas quelqu'un qui maîtrise. Wali al-khiyaru thalathata ayyam. Donc ça, c'est le prophète qui lui montre l'astuce pour se protéger. Et de ce texte-là, donc, on a compris qu'il a le droit de poser cette condition. Et que cette condition doit avoir un terme. Et que ce terme, c'est 3 jours en général. Ça, c'est du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on est en train d'expliquer quelles sont les conditions. On a dit, il faut que ce soit stipulé comme là dans le hadith, au moment du contrat. On avait dit ça, avant qu'on fait la pause. C'est vrai que le contrat doit être un contrat lazim, c'est-à-dire qui engage. On n'est pas dans le tabarru'at. Et la troisième, là, que ce que je viens d'évoquer, c'est que cette condition ne concerne pas un contrat où la prise, la possession de la contrepartie de la chose est exigée. Comprenez? Donc là, sinon on entre dans d'autres problématiques comme le riba ou autre. Donc, j'ai évoqué le sarf, par exemple. Le sarf, si tu changes, c'est l'immédiateté. Et donc, on ne peut pas, tu veux faire un change et tu me dis, en condition, laisse-moi le temps, 3 jours de réfléchir. Là, on tombe dans le riba, parce qu'il n'y a pas donnant-donnant, il n'y a pas cette immédiateté. Donc, on voit que ça fait partie des conditions pour admettre cette condition dans un contrat. Clair? Inch'Allah. 4e condition, c'est qu'il faut qu'il y ait un terme. Il y ait une période, comme on vient de dire. Donc, dans l'absolu comme ça ne passe pas. Dire, donne-moi un temps de réflexion, mais il ne précise pas combien de temps. Donc, l'exigence de la période de réflexion. Alors, cette période, ils sont d'accord sur 3 jours et moins que cela, parce que c'est le hadith. Au-delà de 3 jours, c'est une question de débat. Est-ce que cet enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour montrer aussi la limite de cette option, ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a évoqué la période comme exemple. Donc ça, c'est de l'interprétation des jurisconsultes. C'est pour cela on est sûr, puisqu'il l'a cité 3 jours, donc 3 jours, ça fait partie de l'option. 2 jours, ça fait partie. 1 jour, ça fait partie. Au-delà de ces 3 jours, est-ce que c'est possible? Ça, c'est de l'interprétation. Il y a un débat chez les jurisconsultes. Donc les effets juridiques, pour la majorité des juristes, quand cette option est évoquée, suspend l'exécution du contrat. Et donc ne provoque pas tous les effets juridiques du contrat. Les chafi'ites, ils ont un point de vue un peu particulier. Ils disent que la vente, par exemple, elle est faite. Et il prend effet immédiatement, bien que la condition, elle est prise en compte. Si il ne revient pas,
c'est bon. Et s'il revient, il rembourse. Autre option, c'est ce qu'on appelle khiyaru al-ru'ya. Khiyar ru'ya, de la vue. Il se donne l'option de voir. Ils disent que cette condition ne suspend pas l'effet juridique. Donc si par exemple, imaginons, tu as fait une transaction, bien une vente ou comme ça, tu utilises le bien. Si tu as confirmé, c'est bon, tu veux revenir, on discutera l'utilisation. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de Man ishtara ma lam yarahu, celui qui achète ce qu'il n'a pas vu, falahu al-khiyaru idha ra'ah. Il a le choix lorsqu'il le voit. In sha'a akhadhahu wa in sha'a tarakah. S'il veut le garder ou bien il le rend. Ça c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a d'autres textes, mais c'est un des textes qui font à quoi fait référence cette option. Si on peut donner un exemple sur ça, c'est on a une marchandise avec une caractéristique qui est bien définie. Oui, par exemple, tu achètes un véhicule, une voiture. Ouais. Ben bon. Tu vois, quand, je sais pas, la cylindrie, tous les hein. Après, quand il te la ramène, il ramène la voiture, tu la trouves. Toi, tu as commandé une blanche et elle est noire. On va en détail le moteur. Très bien. Donc, c'est la vue qui va confirmer ton. Hein. Moi, j'ai 2.0, il me ramène une 1.5. Moi, je ne prends pas. Par exemple, donc la vue, c'est pas la même. Donc la vue décidera. Si elle est conforme, mais juste elle ne me plaît pas. Ah non, il n'y a pas de plaît pas. Si elle répond au descriptif, ah là c'est bon. Mais là, le khiyar al-ru'ya, ce n'est pas que de la description. C'est que tu es en train d'exiger, et c'est à lui d'accepter, que même si elle est, comme tu viens de dire, si elle est à 100%, ce que tu veux, dans le khiyar al-ru'ya, quand je la vois, peut-être elle m'a, comme tu as dit, elle va me repousser, c'est pas ça le... Donc tu me laisses le droit de me rétracter. Mais il faut le dire avant. Il faut le dire avant. Donc je ne l'ai pas vu. Ouais. C'est-à-dire je confirme quand je vois la chose devant moi. Autre option, on passe parce que le temps, l'option du défaut, ce qu'on appelle khiyaru al-aib. Donc l'aib, c'est tout ce qui, le défaut, c'est tout ce qui diminue de la valeur de la chose. C'est pas à tes yeux, mais au marché, selon les experts. Ça, c'est un défaut. C'est pas toi, tu vas dire ça, c'est un défaut, alors qu'il n'est pas vraiment un défaut. Hein? Donc, si ce que tu considères comme un défaut, il ne diminue pas le prix, donc ce n'est pas un vrai défaut. Donc, s'il y a un défaut qui a un impact sur la valeur, c'est obligatoire de le mentionner. C'est un péché tout d'abord de ne pas le mentionner, au-delà de ce qu'il va produire comme rétraction. Donc si la personne le fait passer, l'autre partie n'a rien remarqué, il a fait un grand péché. Ah bien sûr, s'il a un défaut, il faut le mentionner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه. Il n'est pas permis à un musulman
qui vend à son frère quoi que ce soit, et qu'il sait qu'il y a un défaut, il doit lui indiquer le défaut. C'est de la... Grand prix, tu l'as riche. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam passe à côté d'une personne qui vendait de la nourriture. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il reçoit la révélation. Il met sa main dans... Et donc, il était mouillé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Man ghashana falaysa minna » Parce que le fait qu'il le gonfle par l'eau. Alors s'il le laisse sec, surtout en bas, il ne va pas donner cette apparence. Il va se... Donc c'est de la... Une personne a vendu un esclave à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce jeune esclave est resté chez la personne une période. Puis il a trouvé un défaut, comme on dit. Et donc ils sont partis, se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour juger entre eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annulé, on va dire. Raddahu alayhi. Il lui a dit, tu annules cette transaction. Et là, le monsieur lui dit, mais il l'a utilisé. Et il s'est servi de... Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, ce qui deviendra une règle, al-kharaju bid-daman. Al-kharaju bid-daman. Celui qui assurait le bien, ou c'est celui qui profite aussi. C'est-à-dire la notion de tirer bénéfice engendre la responsabilité sur la chose au niveau de sa sécurité, son assurance. C'est pour cela qu'on dit, si tu fais imaginons une transaction, si il y a une vente, tu peux pas acheter. Et l'assurance de ce bien qui est transférée, elle reste sur la première partie. Voilà, parce que celui qui va tirer profit c'est celui qui doit l'assurer. C'est lui qui doit. Imaginons, je te vends ce qui se passe dans les banques. Un petit exemple contemporain. La banque, elle te dit, bon, ok, je te fais un crédit. Tu vois, pour accession à la propriété. Le bien, il reste, imaginons, au nom de la banque jusqu'à que tu finis de payer. C'est bon? Quand tu finis de payer, la propriété est transférée. Entre-temps, elle est au nom de qui? Il est le bien à qui? Mais pourquoi je paye l'assurance? Comprenez? Ça passera pas. Ça, c'est en droit musulman, ça passera pas. La sécurisation, l'assurance, est une dérivée, et un des fruits, des effets de la propriété. Du coup, quand on fait de location, on assure bien. Comment? Quand on fait une location, que ce soit une voiture ou un appartement, ouais. On l'assure aussi pour l'usage qu'on en fait. Oui. Et des risques que peut encourir le bien, même malgré nous. Mais tu n'as pas le choix. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. Même ce que je viens de dire, tu as le choix. Tu n'as pas le choix. Il va te dire, vas-y. On n'a pas le choix, mais je veux dire, tu penses que je vais... Et la banque, elle ne va même pas discuter avec toi. Islamiquement, on ne devrait pas le faire. Ah oui, très bien. Très bien. Dans le hadith. Ah, il tire profit en plus. Non, il faut qu'il assume de l'autre côté.
des règles juridiques, c'est une autre discipline dans le droit. Hein, ils disent al-ghunmu bil-ghurm. Al-ghunmu, c'est tu tires profit, en contrepartie, il y a une responsabilité engagée. Tu payes le prix de ça. Tu ne peux pas en profiter et ne pas assumer ce qu'il y a avec. C'est pour cela on fait une société, on se met ensemble. Il ne peut pas y avoir que un. Si on réussit, si on gagne, on distribue le profit, masha'Allah. Mais si on perd, tu perds tout seul. Ça passe pas, ça. Mais dans la réalité, c'est ça ce qui se fait. Hein. Dans le hadith avec l'esclave, du coup, c'est... Ça, c'est contre ça, il lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, il l'a utilisé. Mais s'il lui arrivait quoi que ce soit, c'est lui, il l'aurait assumé. Il lui dit, donc c'est bon, on y quitte. Parce que l'autre, quand il lui a dit, c'est annulé et tout ça, il voulait récupérer, entre parenthèses, évaluer cette période. Mais cette période où il bénéficiait l'autre, entre parenthèses, de ce bien, qui l'entretient, l'assume et tout, ben, c'est pas là. Donc il lui dit, ça c'est pas... Et c'est là où on a tiré cette... Chère petite parenthèse courte, du coup, si on dégrade le bien d'autrui en islam, Ben, on n'a pas le droit. non, si on le dégrade malgré nous. Ah là, ça c'est dans la théorie de darar, du préjudice. On Ça dit aussi. quoi, t'avais qu'à l'assurer? T'es propriétaire, t'avais qu'à l'assurer ou... Comment? On peut lui répondre, t'es propriétaire, t'avais qu'à l'assurer ou... Ah, je vais vous dire, la notion, le contrat d'assurance, tel qu'il est aujourd'hui, c'est une invention très moderne, très contemporaine. Il n'existe pas dans la... Parce que déjà, on n'a pas le droit de provoquer un préjudice. Parce que ça entre dans le mal et dans le gaspillage. Donc il y a une responsabilité tout d'abord avec Dieu. Tu dois, même si ce n'est pas à toi, tu dois. Bien sûr, tu fais attention. C'est pour cela. Mais maintenant, tu ne dois pas causer le préjudice. Mais il peut y arriver le préjudice malgré toi. Et donc là, on va étudier. Est-ce que ta responsabilité, où elle s'arrête? Est-ce qu'il y a de la négligence? Il n'y a pas de la négligence. Tu n'as pas attaché ta vache et elle est partie, elle a mangé tout. Ben bon. Donc il y a des détails et des conditions dans les conditions.